rendre l'économie plus inclusive, durable et solidaire, les entreprises d'insertion y travaillent au quotidien. Elles innovent pour encore mieux accompagner des personnes éloignées de l'emploi et les aider à bâtir un projet professionnel. On vous emmène à la rencontre de nos adhérents qui donnent du sens au travail. Premier arrêt à la table de Cana, un traiteur, organisateur d'événements et spécialiste de la restauration collective basé à Marseille, qui met le bien-être au travail au centre de ses préoccupations. Laissons Pierre, responsable d'insertion, et Marie-Élise, commise de cuisine, vous le raconter. Les métiers de la restauration sont des métiers durs physiquement. C'est des longues journées, les salariés travaillent dans un laboratoire fermé, ils sont avec une station debout permanente. On est debout du matin qu'on arrive jusqu'au soir, en fin de l'après-midi qu'on s'en va. Donc c'est beaucoup de va, de vient, on a quand même un travail, on va dire, assez fatigant. Le bien-être au travail pour nous est vraiment primordial. C'est plusieurs années qu'on met en place des actions pour améliorer ce bien-être au travail. Et on travaille donc avec un ostéopathe depuis plusieurs années. C'est Jean-François qui intervient une fois par mois. Donc l'entreprise propose des séances d'ostéopathie, prend en charge le coût financier. Ça permet aux salariés aussi de s'apercevoir que leur corps est leur principal outil de travail, donc il faut essayer de le préserver. J'avais jamais vu d'ostéopathe et là j'ai fait une séance très bien. Là, la deuxième, quand on me l'a proposé, j'ai revoulu parce que justement la première avait été bénéfique pour moi personnellement. Donc j'ai dit oui pour la deuxième, oui. Il nous accorde du temps en fait pour justement pour allier travail, santé, pour essayer de tirer un bénéfice. On voit le bienfait vraiment au quotidien. Ça permet aux salariés vraiment de gagner en confiance, de gagner en estime de soi. Ils sont vraiment impliqués dans leur parcours et ça permet de construire vraiment quelque chose de stable pour eux, pour leur avenir professionnel. Moi je viens au travail, j'ai toujours le sourire et je m'en vais, j'ai toujours le sourire. Donc, tout va bien. Super! D'ailleurs, faites-moi penser à prendre rendez-vous chez l'ostéopathe. Mais pour l'instant, on se retrouve chez Lemonade, expert en recyclage. Ici, on va s'intéresser à une nouvelle méthode pédagogique avec l'AFEST. Pas l'affect, pas la fête, l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Nadège, responsable d'exploitation, et Gardijane, agent de collecte, nous expliquent en quoi ça consiste. Les difficultés en termes de formation qu'on pouvait rencontrer donc sur les postes d'agent de collecte et de logistique, c'était surtout lié au fait que c'est des postes polyvalents. Donc avec un panel de missions et de compétences à acquérir assez large. On a décidé de mettre en place l'action de formation en situation de travail au sein de Lemonade pour pouvoir formaliser et structurer des temps de formation des nouveaux salariés avec les salariés expérimentés. Quand je suis arrivé ici, j'étais formé par les gens qui étaient déjà là. Ils m'ont formé comment séparer les matières, les canettes de bouteilles, les cartons, les papiers, il y a différentes matières. Les points positifs qui ressortent de la mise en place de l'AFEST, c'est de permettre aux salariés nouvellement arrivés de prendre conscience des compétences qu'ils vont acquérir pendant ce moment de formation et de pouvoir cadrer et formaliser des temps justement dédiés à l'auto-évaluation. Après mon formation, je montais en haut et on a fait avec Nadège évaluation. Et en disant qu'est-ce qu'on a fait toute la journée, est-ce que c'est bien fait ou pas, sinon qu'est-ce qu'il me manque à apprendre. C'est aussi permettre aux salariés expérimentés de les valoriser dans la transmission de compétences et aussi de pouvoir, eux, valoriser ces compétences face à potentiellement des futurs employeurs lors d'entretiens d'embauche par exemple. Bien sûr qu'on va poursuivre l'action de formation en situation de travail pour les nouveaux salariés qui seront recrutés. L'idée, comme on était quand même au début de l'action de formation en situation de travail, c'est de peaufiner nos outils sur les moments de réflexivité et sur l'auto-évaluation des salariés. Voilà, pour peaufiner et améliorer cette formation. Ces entreprises qui innovent ne sont que des exemples parmi beaucoup d'autres. On espère qu'elles vous auront inspiré dans leur volonté permanente d'ajouter du sens à la création d'emplois.